Bonjour Jean-Marc Généreux. Bonjour Philippe. Vous étiez très content de rencontrer la ministre Sophie Cluzel. Absolument, parce que je pense qu'elle porte un message très important dans la société. Il faut regarder droit devant nous, mais aussi regarder à côté les gens handicapés qui sont sur les trottoirs, qui ont de la difficulté, même à entrer dans une boutique. Il faut faire des choses pour eux. Moi, je le vis à tous les jours. Voilà, votre fille, elle a le syndrome de Rett, une maladie génétique très rare. Mais au fond, c'est un enfant qui est extraordinaire et les gens gagnent à connaître ces enfants. Voilà, et j'étais content de vous faire rencontrer et Sophie Cluzel, la ministre. Jean-Marc Généreux, faut-il vous présenter? On vous a vu pendant 10 ans comme juré emblématique de l'émission Danse avec les stars. Voici sur France 2. Vous n'êtes plus un simple juré, mais carrément le maître de cérémonie. Et vous démarrez demain, samedi, un programme très ambitieux. Ça s'appelle Spectaculaire. Bonjour Alexandra Redamiel. Bonjour Philippe. Vous êtes la directrice, voilà, quelle voix joyeuse. Ah oui, je suis joyeuse. Je sais pourquoi vous êtes joyeuse. Vous savez, alors vous pouvez le dire. Elle me l'a dit parce que l'émission de Léa Salamé et Yannick Le Tranchant en direct de l'Olympia, je les cite tous les deux parce qu'on les recevait et c'était Nagui qui présentait, a très très bien marché. Formidable, Ibrahim Malouf a fait un travail absolument incroyable, Yannick Chebi, Arnaud Ingacha, enfin toutes les équipes, Tristan Carnet, Clément Chauvin, je veux les citer. Non, citez pas tout le monde, ce qui m'intéressait c'était les chiffres, me faites pas un tunnel des Alors vous savez quoi, juste, c'est la musique a été au service hier soir et on a été récompensés. Et les tauliers étaient là. Hein. Voilà. Vous êtes la directrice des divertissements de France Télévisions et c'est vous qui êtes allé piquer Jean-Marc Généreux à la concurrence pour le faire venir sur le service public. Comment vous est venue cette idée? On s'est rencontrés il y a quelques mois, je dis tous nos petits secrets. Hein. Ouais. On a déjeuné ensemble et puis on se voyait, c'était pour se rencontrer. On se rencontre et on se dit à plus tard. Et puis Spectaculaire arrive et là il y a comme une évidence et je me dis tiens, je vais prendre ses nouvelles. Et en fait, je l'appelle pas pour lui parler du projet, je lui dis comment ça va dans la vie. Voilà. Et le reste s'est fait assez naturellement. Est-ce que j'ai bien résumé? Absolument. Et vous avez dit oui tout de suite, Jean-Marc Généreux, vous avez beaucoup hésité, pesé le pour et le contre, rappelé TF1 pour leur expliquer? Elle a posé la bonne question. Elle me dit, comment t'entrevois ton avenir futur en France? Ben, j'avais pas d'avenir. C'était fini, il y avait la COVID et là, elle me dit, est-ce que tu te verrais dans une autre capacité? Elle a dit les mots magiques. Plus tard, un mois plus tard, elle me dit, est-ce que tu aurais envie d'incarner un programme? C'était fait. Et en plus, là, je commence à parler. Papa, elle dit, arrête de parler. Écris tout ça, envoie-moi un mail. OK, madame, j'ai envoyé 16 pages et je l'ai saoulé grave, mais je pense qu'elle m'aime. Mais oh là, c'est joli ça. L'émission existait déjà? C'est une création. Non, c'est une création française. Faite avec vous? Ou est-ce que l'émission a été créée et ensuite vous êtes dit tiens, ça va être Jean-Marc Généreux qui va présenter? Elle a été créée par ITV, Mathieu Grelier et Tristan Carnet et c'est une vraie création. Et quand on a eu cette création dans la main, on s'est dit comment on l'incarne et comment on la fait vivre. Spectaculaire, bande annonce. Mesdames et messieurs, retenez votre souffle. Moi, je suis déjà en apnée. Des créations scéniques venues du monde entier, un décor grandiose et les performances d'invités prestigieux. Et la prise de risque sera au rendez-vous. Spectaculaire, le plus époustouflant des spectacles. Et ça, c'est spectaculaire. Combien de numéros visuels? C'est quoi le principe de l'émission? Très simple. On a 12, on va dire, des performances qui viennent, des artistes qui viennent du monde entier, de tous les univers du spectacle vivant. On a 4 artistes qui sont de renommée presque internationale. T'as des Matt Pokora, Amir, Louane, et on a Marie-Claude Piedragala qui vient sublimer tout ça. On passe de tous les univers du spectacle vivant, de l'acrobate jusqu'à... on passe du danger à la poésie, à l'époustouflant. C'est sûr qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils se cramponnent au canapé, parce qu'il y a des moments, ça fait peur. Ah oui? Mais c'est des professionnels, ils font ça. Et là, ce qu'on a réussi à faire, c'est remettre ces artistes du spectacle vivant dans la lumière. Là, il pleut, il fait pas beau. Venez nous voir demain, c'est important. Et ça, c'est spectaculaire. Ah oui, vous dites plus, vous n'avez plus le droit de dire votre ancien gimmick. Je peux dire ce que je veux, On peut l'entendre, l'ancien gimmick? Et ça, j'achète. Je suis en timing avec moi-même. Non, mais vous le dites plus maintenant. Bah, je le dis tout le temps. Voilà, non mais pas dans l'émission. Bah, moi j'ai vu les 30 premières minutes, vous le dites pas. Eh ben,
Parce que spectaculaire. On est en 2020. Exactement. On est en 2020, on évolue, il y a plein de choses, mais j'ai jamais dit que je dirais plus jamais j'achète. Hein. Alexandre Redamiel, il faut dire un mot du décor, parce que lui également est très spectaculaire. Racontez. Spectaculaire, déjà 9 mètres de haut pour construire un mapping, ce qu'on appelle un mapping, c'est un tissu qui va permettre de projeter, de construire des univers visuels dessus. Absolument formidable. Encore une fois, les équipes ont fait un travail. Chaque performance a été créée justement avec un univers visuel unique. Alors pendant les numéros, Jean-Marc Généreux, on vous voit en train de regarder le spectacle et à la fin vous faites un débrief, un commentaire. Par exemple, il y avait 2 acrobates suspendus, Inès et Ambra, couple entièrement recouvert de feuilles d'or. Wow! Ils sont absolument fabuleux. Bravo, bravo. Un parfait mix de force et de poésie. Ce tableau s'appelle Golden Dream. Oui, c'était leur rêve doré. C'est Inès et Ambra. Come on! S'il vous plaît, j'ai rarement vu une performance de tissu aérien aussi extraordinaire. Moi, ce qui m'a bluffé le plus, c'est à 10 mètres de hauteur. Elle se largue, boum, il la récupère avec ses pieds. Alors, waouh, bam, chapeau bas, bravo! Alors en voyant ça, je me suis demandé si vous étiez réellement émerveillé comme un enfant de 5 ans ou si vous jouiez votre personnage de showman ou les deux à la fois. Je l'écoute là, puis je revois la performance, puis ça me touche. C'est des gens qui... Vous avez presque les larmes qui vous montent dans les yeux. Je vous explique, ces gens-là, ça fait 4 mois qu'ils font rien, 6 mois. Ils ont plus de public, ils ont plus de place. C'est une tribune parfaite pour eux. Et ça me touche, c'est tout. Et j'aimerais, je veux bien répondre à ta place parce que la sincérité, c'est ce qui caractérise en fait Jean-Marc. Et moi, j'ai découvert, et c'est ça ce coup de cœur, ce coup de foudre que j'ai eu pour lui, c'est que je pense qu'on est dans une nouvelle ère où on a besoin de gens honnêtes, sincères et authentiques. Et ce que vous allez voir demain, c'est tout le monde se met à nu dans ses arts, quels qu'elles soient, dans ce métier dans cette présentation et dans ces arts visuels que vous allez tous découvrir. Et je crois que le service public aujourd'hui, on est très très fiers de pouvoir être dans cette continuité de présenter tout ça. Et vous nous raconterez la philosophie du service public et notamment des variétés, des divertissements que vous dirigez, parce que là c'est en train de prendre un nouvel élan, une nouvelle inflexion. Vous restez avec nous. Jean-Marc Généreux, Alexandre Redamiel, Culture Média revient tout de suite. Vandel. Spectaculaire, c'est le grand show du samedi soir que lance France Télévisions à partir de demain, samedi soir, oui, effectivement. Il y a aussi des variétés, on n'a pas parlé encore, Jean-Marc Généreux, vous êtes avec nous, Alexandre Redamiel, la patronne des divertissements et des variétés de France 2. J'ai vu Louane qui chantait le titre Donne-moi ton cœur, ton cœur, mais c'est pas de la variété, pardon de dire ça, c'est pas de la variété au kilomètre comme les autres. C'était exactement, on a traité tout ça dans le sens, on voulait chaque performance soit unique. Donc, les variétés, on peut les appeler comme on veut, ils ont amené un son unique. Ils nous ont fait et cadeau. Univers. Pardon. Il a plus qu'amené un son unique, elle a amené une piscine. Ah, mais c'est clair. Voilà, merci Philippe. C'est magnifique. C'est ça qui m'a frappé. En fait, la chaque hauteur. variété a été. On a imaginé l'univers autour et je remercie encore une fois. Je le sais, je remercie beaucoup. Mais je trouve que c'est important dans ces moments de Covid où tout le monde doit décupler de ses efforts, de se dire que, par exemple, Louane, elle s'est prêtée au jeu de cette performance, de faire amener autour d'elle toutes ces danseuses qui, dans une piscine, se mettent à performer. Amir, qui descend du toit. D'un trapèze. Non, mais c'est ça. Spectaculaire, c'est ça. On est allé plus loin que les gens, que jamais, je pense. Plus loin que jamais, plus loin que qui. Enchaînement tout trouvé. L'émission est programmée demain, donc c'est le samedi soir. C'est la case du plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Avec Jean-Marc Généreux, avec cette émission, vous avez renouvelé le genre. J'aime pas dire renouveler le genre, j'aime bien dire on est dans la continuité de ce que peut offrir le service public, c'est-à-dire continuer à offrir à nos téléspectateurs les arts visuels. Oh, vous avez lu l'interview de Delphine Ernotte dans Forbes aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Ouais, par Yves de Ray. Elle explique pourquoi elle a décidé de mettre un terme au contrat de Patrick Sébastien. Elle dit c'est à cause, son responsable de ce départ, c'est Patrick Sébastien lui-même. Et je cite Delphine Ernotte, la présidente. L'émission qui était formidable par certains côtés vieillissait un peu. Pas tant les numéros qui étaient présentés, mais tout ce qui se passait autour. L'audience baissait. On a donc demandé à Patrick Sébastien d'évoluer, de moderniser le concept, mais il a décliné.
Et Delphine Ernotte termine. J'aurais sincèrement préféré qu'ils nous disent « Ok, je comprends, on bosse », on l'aurait toujours à l'antenne. Donc en gros, si j'ai bien compris, vous avez gardé les numéros, la force des numéros, et vous avez rajeuni la présentation. Vous faites non, Jean-Marc Généreux? Non, on a créé un nouvel ADN. Quand il y a un bébé qui arrive au monde, je dis il paraît comme sa sœur ou paraît comme son frère. On a voulu faire quelque chose de nouveau. Oui, mais les acrobates qu'on voit, on aurait pu les voir chez Sébastien, et je vous le reproche pas. Philippe, pas avec cette technique-là. Non, mais surtout, il y a quelque chose de très important. On ne peut pas, on va continuer à offrir et à faire vivre. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que tous les spectacles sont en train de s'arrêter. Vous vous rendez compte qu'il y a des cirques qui ont fermé. C'est notre mission. Et ça, j'insiste là-dessus. Pour se dire que nous avons ce devoir de montrer et d'offrir ces arts visuels à nos téléspectateurs pour que le spectacle vivant continue à vivre. Et c'était international aussi. Et surtout, tout peut se comparer. Et vous le savez très bien que notre métier n'est fait que de comparaison. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, c'est fait sens de pouvoir montrer à nos téléspectateurs et pouvoir offrir à nos fameux magiciens, comédie, musique, voilà, il y a tellement de choses qu'à un moment donné, on est très heureux de pouvoir l'offrir à nos téléspectateurs. Un dernier mot sur Patrick Sébastien, à son sujet. Jean-Marc Généreux, est-ce que vous lui avez passé un petit coup de fil? Ben non, de toute façon, je suis allé une fois sur son plateau, j'ai été reçu comme un roi. Moi, j'ai cet homme en admiration, mais ça sera un modèle pour tout le monde, mais moi, je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même. Je pense pas qu'on a cette complicité entre lui et moi, parce qu'on se connaît pas. Moi, je le connais de respect, c'est comme un pape pour moi, je le regarde et c'est beau. Et je conclus là-dessus, c'est un artiste, Jean-Marc Généreux. C'est ce qui m'a aussi séduit dans le... Pourquoi Jean-Marc Généreux? Tout simplement cette question, Philippe. Pourquoi lui? Vous m'avez posé la question de la rencontre, mais pas la question du pourquoi. Parce que c'est un artiste, parce que c'est quelqu'un qui justement a cette vision. C'est un artiste qui produit, c'est un artiste qui danse et qui donc comprend ce monde plus que personne. Ça se voit tout de suite, puisque déjà on voit quand arrive le générique, vous êtes avec les danseuses et vous dansez. J'avais jamais vu d'animateur en France faire ça.